Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une nouvelle technique avec les encres à alcool, mais cette fois-ci avec les blending tools. Donc en fait c'est des applicateurs mousse pour mélanger, mixer vos couleurs, soit avec des encres d'ail à base d'eau ou alors avec ces fameuses encres à alcool. Donc on m'a demandé la marque, donc je vais prendre mes lunettes, j'y vois plus. Donc c'est Ranger qui fait ça. Et je vais vous dire exactement le nom, c'est Adirondack. Voilà, donc là c'est la mixative, mais c'est Ranger ou Timoltz. C'est celle de chez Timoltz. Donc c'est des encres à alcool, alcool ink. Voilà, Timoltz Ranger. Donc vous avez, soit c'est sous cette appellation alcool ink, mais je crois qu'il y a aussi l'appellation Adirondack. Voilà, vous avez ces deux appellations là, mais je pense que la plupart c'est là c'est pas marqué, c'est alcool ink. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, on ne va pas utiliser d'alcool à 70, parce que j'ai une personne qui me suit sur YouTube qui a vu ma dernière vidéo, donc sur l'encre alcool à appliquer avec de l'alcool et le pinceau ou la paille, et donc m'a bien certifié qu'elle a essayé avec l'alcool à 70 degrés et ça fonctionne aussi. Cette fois-ci on va juste utiliser l'alcool blending solution et des encres alcool et notre petit applicateur. Donc normalement pour les encres alcool, Timoltz utilise les applicateurs rectangulaires comme ça avec leurs petits morceaux. Vous voyez, c'est pas de la mousse comme pour tout ce qui est encre basique à base d'alcool, à base d'eau, pardon. C'est de la feutrine, une espèce de feutrine toute fine que l'on scratch sur l'applicateur. Donc je vais faire des cartes, enfin des fonds de cartes, pardon, avec l'applicateur rectangulaire et je vais en faire, donc j'en ai préparé une déjà pour vous montrer, je vais vous en montrer une autre comment on fait avec l'applicateur rond. Alors l'avantage de ces applicateurs, c'est que par rapport à la paille ou au pinceau, vous pouvez mieux gérer les mouvements de vos encres à alcool. Donc on va voir ça tout de suite. Donc on va faire plusieurs tests sur différents papiers. J'ai testé un fond de carte sur ce papier, donc c'est du Yupo Medium que j'avais trouvé sur Amazon, qui n'est pas de la marque Ranger, mais qui est pareil, et c'est du plastique, hein, comme je vous ai expliqué. Le papier Yupo, c'est du papier synthétique, donc plastique, qui est indéchirable et qui est impeccable pour tout ce qui est encre à alcool. Sinon vous avez le papier couché brillant qui marche, mais pas le papier pour imprimer les photos. Donc je vais utiliser pour cette vidéo du Yupo, bien sûr, c'est mon favori. Donc du Yupo basique, du Yupo translucente, et je vais utiliser donc un papier de Yupo d'une marque dont je ne sais pas ce que c'est la marque, c'est Légion je pense la marque. Donc ça sera celui-ci que je mettrai un peu de côté pour les différencier des autres, et du papier, ça c'est du translucente, et du papier calque épais, donc du vélum, pour faire voir les différents aspects. Donc je ne pense pas que je vous en avais parlé la dernière fois pour ma vidéo d'introduction, donc la première vidéo. Vous avez donc l'alcool blending solution, et vous avez aussi l'alcool ink blending pen, c'est à dire qu'il y a une pointe qui est, alors je vais essayer, hop là, qui est assez large comme ceci, et vous avez, enfin c'est la plus fine, et vous avez ensuite ici, hop, une beaucoup plus large, qui vous permet en fait de mettre des petits points, des petits dots là où vous le voulez vraiment. C'est vraiment pour quelque chose de précision. Voilà. Donc ça c'est le petit gadget qui va en plus de celui-là, mais qui n'est pas du tout indispensable, parce que vous pouvez le faire avec le pinceau, la pointe du pinceau et de l'alcool. Alors on va commencer par le Yupo traditionnel. Déjà, hop, je vais ranger tout ça. Et on va faire avec
celui-là. Je vais vous montrer, on va faire un petit dégradé de rose et de violet. Donc je vais commencer par le rose et je vais vous montrer comment ça fonctionne avec les petits tampons. Donc en fait on met une ligne comme ceci. Bon là c'est un peu coulé à côté, donc bon, ça va faire un autre effet, je pense. Un ici, un peu plus foncé, je vais aller du plus clair au plus foncé. Et ensuite, je vais essayer de le refermer au fur et à mesure parce que je vois venir la catastrophe. Et avec la solution, on va passer un petit trait ici comme ça. Je crois qu'il y en a trop qui sont tombés. Et du coup après, alors on va commencer par des trucs basiques. Bon, j'ai mis un peu trop de solution, ça a coulé, mais je vais repasser dessus. Donc vous pouvez faire des mouvements de rotation en même temps que vous vous appuyez pour faire cet aspect là de moucheté en fait. Après, donc je vais faire toute la carte comme ceci. Donc il ne faut pas hésiter à remettre de l'alcool parce que là forcément j'ai beaucoup de solution. Normalement il tient. Non, il tient pas debout celui-là. Alors on va faire comme ça. Il faudrait trois mains. Mais bon. Je vais remettre de l'encre. Tant pis, je vais laisser ouvert parce que je vais devoir appliquer plusieurs fois. Et on continue. Donc vous voyez qu'en faisant ça, votre encre bouge toujours, hein. Ça c'est vraiment la magie des encres à alcool. Et donc vous pouvez rajouter de l'encre plus ou moins foncée suivant ce que vous voulez. Et on tourne pour faire cet aspect moucheté. Donc là, vu que j'ai mis beaucoup de solutions de mixage, forcément il faut y revenir un peu, quitte à mettre je vais pas mettre de violet parce que ça va être trop foncé, je vais mettre du rose. Donc vous rajoutez, et après vous rajoutez sur votre petit pad et vous rajoutez et vous appliquez là où vous voulez sur votre page. Et là vous contrôlez vraiment le mouvement de votre encre selon vos désirs. Voilà, déjà moi je trouve que ça fait quelque chose d'assez sympa. Donc si vous voulez l'éclaircir un peu plus, vous pouvez. Si vous trouvez que ça vous va comme ça, vous pouvez laisser comme ça. Donc ça fait déjà un petit fond assez sympa, je trouve. Donc celui-là je le mets de côté en essayant de ne pas me mettre sur les doigts, mais ça va être une autre histoire. Pour qu'il sèche, j'enlève mon applicateur. Alors je pense qu'on peut les nettoyer avec en les trempant, hop là voilà, il est tombé, en les trempant dans de l'alcool. Je pense qu'on peut facilement les nettoyer. Il faudra que je teste parce que ça je ne sais pas du tout comment ça se nettoie. Je vais quand même nettoyer un peu avec ça, c'est l'alcool ménager. Donc je vais nettoyer là où il y a de l'encre à alcool. Parce que ça se nettoie assez facilement avec l'encre à alcool. Et on va prendre un autre petit pad. Et cette fois-ci, alors je vais reboucher. Histoire que ça ne tombe pas. Et on va prendre plutôt du bleu. Donc je vais faire un petit dégradé de bleu. Donc, comme ceci. Et pareil, on va mettre sur... avec un Yupo, on va prendre le Yupo translucent cette fois-ci pour changer. Et donc on met comme ceci. Comme ça je vais vous montrer vraiment les différentes techniques pour faire. Il y en a donc j'en suis à 2 techniques, je vous montrerai une 3e technique. Et à la fin de toutes ces techniques, eh bien on s'amusera à faire les fonds de cartes ou autres. Voilà, et je mets ma solution. Donc cette fois-ci je vais essayer de ne pas en mettre trop parce qu'elle coule vraiment beaucoup. Voilà. Et là nous allons faire plutôt un mouvement de vague.
Donc on va faire un petit mouvement de vague comme ceci. Donc là ça s'est bien mélangé, donc je vais repasser après une autre couche pour alors je vais prendre du foncé, alors le stream, pour y mettre une petite couche de foncé. Vous pouvez bien sûr y rajouter des mixatifs, donc je vais rajouter vraiment vous vous amusez avec les encres comme vous le sentez, il n'y a pas vraiment de règles spéciales, hein. Donc je vais mettre un peu de mixatif, je ne mets pas de solution parce qu'il y en a déjà pas mal dessus, et je recommence, je vais faire des petites vagues. Vous voyez déjà là c'est beaucoup plus foncé. Et vous refaites. Donc si vous la trouvez trop, hop là, trop foncée, vous pouvez mettre un peu plus de clair. Voilà, vous rajoutez en fait au fur et à mesure. Et là, vous voyez, ça s'éclaircit un peu. Donc j'ai mes enfants qui crient, hein, je suis désolée. Donc vous pouvez faire voilà des petits, voilà, des petits fonds comme ceci, tout simple. Donc on va le laisser sécher. Voilà ce que ça donne. Donc celui-là aussi, je vais le faire sécher. Je vais nettoyer mon plan de travail. Donc pour cette fois-ci, je vais utiliser le papier donc Yupo de la marque Légion. Je vais voir ce que ça donne. J'ai pris mon applicateur rectangulaire. Je vais donc y mettre de l'encre. Là, ce sera de la violette, de la... Alors celle-ci, c'est la Flamingo. Et de la... Ah, j'ai à côté, mais c'est pas grave. Et de la rose. Alors ça, c'est la Pink Sherbet. Et je vais mettre de la solution. Donc, comme ceci. Et on va faire des petites stries. Alors je sais pas si, j'espère que je suis toujours face à la caméra. Oui, c'est bon. Donc on va appliquer comme ceci pour faire des petites stries. Donc le démarrage a été un peu laborieux, mais voilà ce que ça donne. Et ensuite on peut y retourner. Donc là je vais y retourner pour que ça soit bien. Voilà. Après, si vous voulez mettre plus, par exemple, enfin, plus de rose clair, donc ça serait celui-ci, on peut en rajouter pour que ce soit plus clair. Donc on repasse une autre fois dessus. Voilà, vous pouvez vraiment, si vous voulez plus foncé, vous mettez plus foncé. Voilà. Après, ce qu'on peut faire, c'est si vraiment vous pouvez faire dans l'autre sens. Je vais juste vous montrer ce qu'on peut faire. Si vous vous trompez, par exemple. Donc voilà, ça fait ça. Donc c'est pas terrible, hein. Et du coup, bah, si vous voulez repartir dans l'autre sens, il n'y a pas de souci. Vous refaites. Et ça efface la couche de dessous, en fait. Voilà. Donc ça vous donne ce petit... background en dégradé qui est assez sympa, mais je voulais vous faire voir que si vous vous trompez, vous pouvez toujours même en mettant de la solution de l'alcool blend solution dessus, vous pouvez carrément effacer ce que vous avez fait si ça vous plaît vraiment pas et recommencer. Donc voilà pour un autre que j'aime bien aussi d'ailleurs, et ce papier là finalement il est un peu moins cher que le Ranger et il donne un assez beau un assez bel aspect. Donc je vais le mettre de côté pour qu'il sèche complètement, parce que c'est quand même déconseillé d'utiliser les e-tools pour avec les encres à alcool, parce que bon, déjà c'est inflammable d'une part, et puis ça abîme votre papier qui est déjà en plastique. Donc autant laisser sécher tranquillement. C'est pour ça que je ne fais pas les vidéos directement après avec les fonds de carte, parce que ben je préfère que ça sèche bien, quitte après à vous faire voir. Certaines me disent que ben voilà, le coup de pinceau a été fatal ou des choses comme ça, mais en fait vous allez voir que quand on fait les fonds de carte, c'est qu'un petit détail, parce que tout n'est pas parfait.
avec l'encre à alcool. Quand on fait des feuilles comme ça, on ne se rend pas bien compte. Et au final, eh ben, quand on commence à découper, à le mettre vraiment en fond de carte, ben, on trouve pas, c'est pas si moche que ça. Donc je vais en refaire un autre, et cette fois-ci avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Je vais faire le test avec le vélum, que j'ai pas encore utilisé, je crois pas, c'est une fois, avec le bleu. Donc là je vais faire les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc j'ai tout mélangé, donc c'est formidable. Je vais commencer par le rouge, le jaune, je vais laisser ouvert, le vert, donc qui est du Botanical, parce que j'ai pas de vert, d'autres verts, j'ai pas toutes les couleurs, donc possible inimaginable, donc je fais avec les couleurs que j'ai. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer un peu la technique. Et je vais utiliser donc le Stream. Ça c'est la quoi? Le Stream, c'est celui-là. Ouais. Pour mettre du bleu. Voilà. Et je vais mettre ma solution. Donc des fois c'est un peu long la préparation. Mais après... Et on y va. On va commencer donc à mettre... Ici, bon voilà, là il y a trop de, on va dire trop de jaune, donc je vais rajouter du bleu. Mais déjà, je trouve que c'est sympa comme... Et du rouge. Parce que sur le... Vous voyez là, c'est super. C'est pas mal du tout. Et donc on repasse, hein, de toute manière. Donc là j'ai accentué le bleu, donc on le voit bien, hein, le bleu, le rose. On va essayer d'en mettre un peu plus par là. Pour voir ce petit dégradé de couleur. Donc ça c'est sur le vélum. Et je vais vous montrer. Donc c'est assez, vous voyez, c'est assez clair. Ça fait vraiment du pastel. Et je vais vous montrer ce que ça donne sur du Yupo. Donc avant je vais nettoyer de nouveau. Donc là j'ai rajouté des encres, pardon. Je vais mettre ma solution. Et là je vais faire donc sur le papier Yupo. Pour vous faire voir, voilà, c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment très foncé. Donc on peut alléger un peu l'encre. Voilà. Voilà ce que ça donne sur le papier Yupo par rapport donc au vélum qui est ici. Vous voyez vraiment que entre le vélum et le Yupo, c'est vraiment très très brillant et très très flashy, on va dire. Donc voilà. Mais j'adore cet arc-en-ciel. Donc il va continuer un peu à bouger par rapport au vélum où ça ne bouge pas, c'est fixe. Ici l'encre continue à bouger malgré qu'on ait arrêté d'appliquer le petit applicateur. Donc voilà, pour les différentes manières, donc vous pouvez faire en mode vague, en moucheté, en rayure comme ça ou dans l'autre sens, comme vous voulez. Vous pouvez faire vraiment tous les mouvements que vous voulez à l'aide de ces blending tools qui vous permettent de bien contrôler le mouvement et le sens de l'encre. Donc voilà pour cette vidéo donc de technique. Je vous ferai une autre vidéo avec l'aide des pochoirs pour vous montrer après comment réaliser des fonds un peu plus différents avec une base d'alcool comme ça, mais en y rajoutant donc les pochoirs. Donc ce sera pour la prochaine vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à cliquer sur la petite cloche pour être au courant de toutes mes nouveautés. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!